Serge, allez-y, la passerelle. Justement, il faut créer des passerelles. Vas-y. Oui, bonjour. Lors de l'inauguration samedi de la passerelle, on a été approché de certains Mansoniens qui nous ont posé quelques questions, à savoir déjà concernant les ascenseurs. Les ascenseurs sont neufs, mais ils sont pratiquement tout le temps en panne. En l'occurrence, ils étaient même en panne le jour de l'inauguration. Peut-on mettre des bandes anti-dérapantes sur la rampe d'accès, puisque même en temps sec, la rampe est glissante. Et concernant les ascenseurs, serait-il possible de les bloquer le soir afin d'éviter qu'ils se dégradent trop vite? Monsieur, je vais répondre. Donc les ascenseurs, au cours de l'appel d'offres, on a arrêté une entreprise qui est parfaitement capable de réaliser ce type d'ascenseur. Ce sont des appareils espagnols, marque Orona, qui équipent plus de 10% des ascenseurs en Europe. Donc, a priori, c'est une marque qui est fiable. Il y a eu des problèmes, c'est vrai. Il y en a eu le jour de l'inauguration. On a essayé de détecter différents types de problèmes, parce que ce n'est pas toujours les mêmes. Il y en a un important côté Puebla qui ne s'est jamais produit sur l'ascenseur côté marché, c'est un problème d'étanchéité. On l'a traité la semaine dernière. On a demandé à l'équipe de maîtrise d'œuvre de regarder à l'analyse de tous ces problèmes, de nous proposer des solutions pour que ces ascenseurs ne tombent plus en panne. J'ai fait aujourd'hui tester ce que vous avez appelé danger personne âgée. Dans chaque ascenseur, il y a un bouton pour appeler lorsque la personne est coincée à l'intérieur. Donc on a fait le test aujourd'hui, ça a fonctionné. L'entreprise de dépannage vient dans l'heure, ils ont un maximum d'une heure pour venir dégager la personne. Samedi dernier, on a même été, on est allé même trop loin puisque ce sont les services techniques qui ont ouvert la porte. C'était un problème, il y avait de l'électricité, mais les portes étaient bloquées. En ce qui concerne les bandes antidérapantes, la coulotte qui est au milieu de l'escalier est en métal. Avant, dans l'escalier précédent, c'était du béton. Donc ce n'est pas du métal ordinaire, ce sont des tôles larvées qui théoriquement sont antidérapantes. Maintenant, j'ai pris en compte votre observation et je demande à notre fabricant de voir s'il est possible de mettre des bandes antidérapantes au moins en haut et en bas au démarrage de l'escalier. C'est pas certain, mais on va voir. Ensuite, peut-on bloquer les ascenseurs le soir? Ça, il en est hors de question. D'abord, ça fait mettre une horloge un peu bizarre, et ça voudrait dire qu'à partir d'une certaine heure, on interdit l'accès aux personnes à mobilité réduite des ascenseurs. Donc ça, c'est pas concevable. C'est de la discrimination. Oui, non, l'ouvrage, chaque ouvrage de ce type, on n'essuie pas pour les plâtres. Ce qui est le plus marrant, c'est que le jour d'éducation, il y avait une bébé qui était bloqué l'ascenseur, ça c'est clair. Ça pose un problème. Cela étant, croyez-moi, le retour est très, très favorable. Je veux dire, la passerelle, elle s'inscrit et je veux dire, tous ces petits désagréments sont oubliés. Et les escaliers sont vraiment antidérapants, parce que j'avais parlé de c'est de la silice, c'est du sable. Ce sont de couleur noire. L'escalier pas du tout dérapant. Ce ne sont pas les escaliers, c'est la coulotte du milieu. Et certains parents, avec leurs poussettes, sont obligés de la tenir. Oui, je sais bien, mais ce sont des plaques qu'on a. Non, mais si les poussettes qui prennent l'ascenseur comme là, c'est fait pour aussi. C'est fait simplement pour descendre un vélo correctement. Bon, écoutez, on va passer parce qu'on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vous remercie. Alors, maintenant, le DOP. Alors, il y a 3-4 DOP. Donc, je vais m'éloigner de cette tribune. Allez, chauffez un peu.
Allez, roulez. Donc voici notre débat d'orientation budgétaire. Donc je ne reprends pas les articles que vous avez l'habitude maintenant de ce moment qui intervient dans un délai de 2 mois maximum avant l'examen du budget qui aura lieu à notre prochain conseil municipal. Donc les orientations générales du budget, les engagements pluriannuels qui sont envisagés. En matière d'éclairage, c'est la loi en finance qui n'est pas éclairée. Mais je suis très éclairé par le On va y aller, on y va. Donc, quelques mots d'abord sur les perspectives économiques de la France. Donc, comme vous avez pu le constater, on peut noter une reprise de la croissance dans la zone euro, où l'OCDE estime effectivement que l'on doit être autour de 2,1% pour l'ensemble des pays européens pour 2016. Sachant qu'en France, après le 1,1% en 2015, on prévoit 1,5% et oui, on est à la traîne. La croissance sera essentiellement le fait des pays plutôt très industrialisés au niveau international. Le problème étant pour les pays émergents un problème de prix des produits de base, puisqu'ils ont diminué, et également la baisse du prix du pétrole pour tous. Donc nous avons un chômage évidemment qui monte, puisque c'est directement corrélé à la croissance, et vous pouvez constater que seules les mesures de soutien au niveau du gouvernement limitent la baisse, mais il n'y a pas de redémarrage de l'économie, comme on a pu le noter dans certains pays très impactés qui ont pris des mesures très courageuses, et donc il n'y a pas ce dynamisme d'entreprise créateur d'emplois. Nous ne pouvons que déplorer l'absence. Au niveau de la dette publique, donc continue à progresser pour atteindre environ 100% du PIB en 2016. L'inflation est proche de zéro, mais en même temps, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le panier du maire, ce sont donc les dépenses réelles qui s'appliquent à notre collectivité, et donc là par contre, on arrive à environ 1% d'augmentation, ce qui expliquera notamment l'augmentation dans les dépenses au niveau de la commune tout à l'heure. Également, vous dire aussi un autre point, c'est l'investissement public local. Parce que finalement, quand les moyens des communes diminuent, ce qui est le cas dans le budget des situations qui interviennent, cet investissement public local, qui correspond à environ 60% de l'investissement public national, est extrêmement créateur d'emplois. On estime à peu près, pour 1 milliard de travaux publics en moins, 7500 emplois perdus, plus les emplois malheureusement en dommages collatéraux, donc c'est beaucoup plus. Donc quand il y a des efforts qui sont faits sur les communes à hauteur de 11 milliards, bien évidemment il y aura moins d'investissement et donc du chômage également derrière. Il y a un cercle vicieux qui se produit. Donc les grands traits du budget, donc l'effondrement des concours financiers d'État. Donc ça c'était annoncé l'an dernier, vous savez ce sont les 11 milliards dans le plan des 50 milliards d'économies annoncés par Manuel Valls, et donc 3,7 milliards, ce qui fait 750 000 € pour Maison Lafitte sur 2016, 2017 et 2018. Un bouleversement de la répartition des recettes fiscales, compte tenu effectivement maintenant de l'organisation, ce que vous disiez le maire tout à l'heure, avec la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boules-de-Seine nous-mêmes. Une baisse conséquente de notre contribution au FPIC, Fonds de péréquation intercommunale. Là, c'est disons la bonne nouvelle, dans la mesure où il est calculé au niveau intercommunal puis réparti entre l'EPCI et les communes. Et là, les critères d'éligibilité, notamment le nombre d'habitants et le revenu moyen, font que le fait de passer de notre petite communauté de communes à une grande interco va générer effectivement un gain pour nous, mais un gain sur lequel il faut se battre en permanence, évidemment, pour le sauvegarder par rapport à nos communes voisines, évidemment, qui auraient apprécié également y gagner. Et elles y gagnent beaucoup moins puisque leur communauté était plus importante. Donc la suppression des aides du département en faveur de la petite enfance, les 270 000 € en fait ça concerne essentiellement les crèches,
pour lesquels c'est complètement supprimé, et une nouvelle définition d'un dispositif d'aide culturelle en cours. Il faut savoir que le département subit lui aussi le même impact de baisse de dotation, avec donc bien évidemment les mêmes conséquences. Au total, ici, la baisse des aides du département, comme il est dit, en raison des difficultés du département, ce n'est pas 270 000, mais on passe des 310, 320. Parce qu'il y a d'autres aides qui nous ont été supprimées. Alors nous avons donc cette année, le Parlement qui l'a adopté, donc une revalorisation des bases d'imposition de 1%, sachant que c'était 0,9% les 2 années précédentes.